Salut la gang, on est avec Franz Kello pour un épisode de Autour d'une pizza. On est dans Hochelaga, Pizzeria Hurlou, la meilleure pizzeria d'Hochelaga. Aujourd'hui, on découvre Franz, rappeur, ses projets et la suite des choses. Comment ça se passe, Franz? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Je suis content que tu sois là. Ben oui, moi je suis content d'être là. Merci, man. Oh! Franz, t'as des talents de rappeur, on te voit sur toutes les plateformes, c'est vraiment cool. Parle-moi un peu ton cheminement de rap, ça m'intrigue là. Ben, j'ai commencé à écrire d'abord. J'écris depuis que je suis tout petit, donc ça c'est surtout ma base. Et donc j'ai commencé à écrire des textes, du rap, whatever, quand j'avais 16 ans. Fait que c'est vraiment arrivé comme en même temps, je te dirais à peu près 16-17 ans, que je savais que je voulais faire ça les deux. Ah, c'est génial. On voit aussi un mouvement de fond. Il y a beaucoup de rappeurs qui deviennent acteurs. On parle des États-Unis, en France. L'inverse se fait moins, donc je trouve que c'est vraiment un bon match. Ouais. Tu fais de la musique, tu catégorises, j'ai écouté ton album, j'ai écouté tes titres, tout ça. T'as vraiment un son particulier avec ton timbre de voix. C'est-tu quelque chose que t'as travaillé, t'as recherché? Quand t'as regardé qu'est-ce qu'il faisait sur le marché, t'as-tu dit comment je peux faire pour être différent puis d'avoir une personnalité à travers ça? Oui, c'est 100% voulu. J'ai travaillé là-dessus. Ça m'a pris plein d'essais-erreurs de trouver le thème de voix que je recherchais. Mais je pense que j'ai toujours eu mon petit timbre et mon petit stink à moi dès le début. Je pense que parce que j'ai un accent très comme ambigu. Des fois, je penche plus vers le français de France. Des fois, je pense plus vers le québécois parce que ma mère est française. Je me suis grandi à Hochelaga. Fait que ça fait en sorte que je suis juste un amalgame de plein de choses. Puis je pense que c'est ça que ça rend dans la musique que je fais. Ça fait un contenu qui est vraiment riche. Dis-moi, c'est quoi le... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui percent à Montréal, mais toi, tu travailles sur les deux continents. Ouais. Qu'est-ce qui est différent en France du rap qu'à Montréal? Y a-tu un lien qui se fait quand même? Ouais. Tu retrouves-tu tes repères quand même? Comment ça se voit dans ton travail? Moi, je te dis la vérité, ça m'a changé ma perspective sur l'industrie de la musique, aller là-bas, passer autant de temps là-bas, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'industrie qu'on a ici, mais je pense que comment les gens fonctionnent ici, il y a parfois un certain manque de professionnalisme qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivé en France. Oh ouais. Mais je trouve que juste là-bas, ça run, puis ça arrête pas, puis c'est comme si t'es pas in, t'es out. Fait que il y a tellement d'événements culturels, tellement d'opportunités, de façons de rencontrer des gens, de networking, d'opportunités que tu réalises, ok, c'est comme ça, c'est ça la méthodologie de cette industrie-là, puis c'est ça que je veux ramener au Québec. Puis au-delà de ça, j'ai envie d'avoir du succès en France justement pour rendre hommage au Québec, tu vois. Pourquoi ça marche bien là-bas, ramener ça chez nous, puis essayer de rendre hommage à notre culture de cette manière-là, tu sais. C'est génial, parce que, est-ce que je me trompe, mais le rap depuis ma génération, je suis quand même plus vieux que toi, on a eu des choses assez, on a eu du succès dans le rap, mais ça a toujours resté un peu underground. On a eu, je pense, un long moment sans que ça bouge trop. Ouais. Et là, je vois que ça revit tranquillement, vraiment sous une autre forme. Puis c'est ça qui est intéressant. Autant dans les sons, les beats un peu électroniques qui se mélangent à la culture du hip-hop, je trouve que ça vient vous faire un terreau très riche ici à Montréal. Est-ce que c'est la couleur du rap de Montréal? Oui, je pense que définitivement, à Montréal, il y a plein de... C'est un melting pot. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps, ça fait en sorte que je pense que créativement, on est très bon. Le Québec a toujours été très bon créativement, je pense. Après, je pense juste que la saison morte, comme tu le disais, c'était comme juste un stepping stone pour avoir les artistes comme, tu sais, un gars comme Kinji, shout-out à lui, travaille très fort, il travaille très bien. Des gars comme Monsi Monzo travaillent très fort, travaillent très bien. Moi, j'aime penser que je travaille très fort et très bien. Donc, si plein de différents artistes ont la bonne méthodologie, ont le bon produit, puis présentent ça de la bonne façon au public, je pense qu'il y a moyen que ce que toi t'as vu auparavant, ça soit des peanuts comparé à ce qu'on peut créer là. Pas pour insulter ça du tout, mais juste c'est l'évolution en fait. Ça, le but c'est de tout le temps monter plus haut, puis je pense que
on essaie de porter ça sur nos épaules, tu vois. Je suis pas rendu là, mais j'espère pouvoir être capable de le faire un jour. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Franz, t'aimes la pizza? Ouais. On a une super pizza, je pense que t'aimes beaucoup la margarita. Ah, j'aime ça. On a la chance d'en goûter une aujourd'hui. Est-ce que t'es un amateur de pizza dans la vie de tous les jours? Ouais. Y a-tu quelque chose que tu commandes? Est-ce que tu commandes dans la maison ou tu sors avec des amis? Comment ça se passe dans la pizza pour toi? Honnêtement, il y a eu un long moment où j'ai arrêté de manger de la pizza, j'avais un hic de pizza. OK. Là, j'ai recommencé à en manger. Yeah! Pas parce que je suis ici, pour de vrai. Pour de C'était comme- vrai! C'est juste Pour bien de tombé, vrai! c'est ça. That's it! Mais quand j'ai recommencé à manger quelques slices, puis là, récemment, mon go-to, c'est pizza merguez. Oh! C'est fucking bon. Pizza merguez, on va essayer d'avoir ça la prochaine fois. Ouais. On se prend une slice de une des meilleures pizzerias d'Hochelaga. Nous, on vient des deux d'Hochelaga, on représente Hochelaga en À même fond. temps. Une slice, on se fait. Tu sais comment on appelle ça? On se fait un. cheers? Un cheers de pizza. Un slice cheers, whatever. Ah, elle est belle. Voilà. Cheers. À tes projets. Merci et on à mange Tim. ça. Ah, elle est bonne. Aïe aïe. Aïe aïe. Dans la gueule. Vous voyez ce qui est écrit sur mon chandail? C'est exactement ce que je fais en ce moment. Me gâte. Franz, je te remercie. Merci à toi, vraiment, plaisir. c'est un plaisir de manger une pizza avec toi. Dans ton hood, on surveille Dans mon ce hood. qui sort que sur les réseaux pour la Ouais. musique. On suit des médias sociaux. Yes. Instagram, TikTok. Partout, Franz Kelo, vous savez. Puis il y a même du merch qui s'en vient. Check Ah ouais. this out. Cop your merch, c'est important. Supporte ton local Hochelaga artiste. Merci tout le monde. La pro des kicks, des coups de pied dans la face, appelé Doc Martin. Les trous comme au McTen. T'as pissé sur ma peine, fuck tes idéaux, tes idées trop malsaines, tes idées vont pas de ken.